Est-ce que tu auras une meilleure oxydation des graisses si tu fais ta zone 2 à jeun? Pensée du jour numéro 498 ou 498 selon d'où tu m'écoutes. Je te rappelle que pour soutenir mon contenu, je t'invite à laisser un commentaire sous cette vidéo, même si c'est juste un petit coucou, un petit bonjour. Plus il y a de commentaires et plus YouTube va considérer que c'est une vidéo qui est pertinente à partager avec d'autres. Donc, je te remercie d'avance pour ton soutien, un petit like, un petit commentaire et tu peux même partager cette vidéo si tu en ressens l'envie et le besoin. On se lance dans ce petit sujet dont j'ai déjà traité plusieurs fois sur d'autres pensées du jour et sur certaines présentations, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et la question, c'est toujours, si je m'entraîne à jeun sur une séance d'endurance fondamentale, je vais plus oxyder de graisse. Mais je pense que, un, c'est correct au niveau, on va dire au niveau logique et au niveau de ce qui se passe. Si on parle de substrat énergétique, d'utilisation des graisses par rapport à l'utilisation des sucres, c'est pertinent comme raisonnement, mais je pense que c'est un raisonnement qui est juste seulement en isolation. C'est un raisonnement qui est juste seulement en isolation et je t'explique pourquoi. Le fait que quand tu es à jeun, tu oxydes plus de graisse, c'est du fait simplement que tu as moins de sucre disponible dans le système. Moins dans le sang, peut-être des réserves de glycogène qui sont un petit peu plus basses. Si tu t'es par exemple entraîné le soir avant avec une séance de haute intensité, que tu n'as pas fait, on va dire, un réapprovisionnement glucidique considérable et que le matin, tu vas faire une séance à jeun, bah, tu vas avoir des stocks de glycogène qui vont être plutôt bas, ce qui va faire que ton corps il va privilégier l'oxydation des graisses comme substrat. Maintenant, il faut bien réaliser, en tout cas c'est la manière dont je le comprends, que l'oxydation des graisses, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que d'oxyder des graisses, déjà, c'est très différent de brûler des graisses. Quand on dit communément brûler des graisses pour perdre du poids, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors, pas complètement différentes, mais c'est deux termes qui nous donnent l'impression d'être très très proches au niveau mécanistique, au niveau de la manière dont ils interagissent, mais qui au final ne sont que peu étroitement liés. Je m'explique. L'oxydation des graisses comme substrat énergétique dépend en grande partie de ta capacité mitochondriale. Combien de mitochondries tu as, la taille de l'usine, si tu veux bien, va déterminer combien de graisse tu utilises. Et pour faire simple, plus ton usine est grande, donc plus ta capacité mitochondriale est grande, et plus tu vas oxyder de graisse à une intensité donnée, et plus l'intensité s'élève, et plus tu pourras oxyder de graisse par rapport à une autre personne qui a une usine qui est moins grande. Ça, c'est la première des choses. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que tu vas oxyder ou brûler pardon, des graisses dans une optique de perte de poids. Je pense qu'il faut vraiment faire la part entre ces deux éléments-là. Brûler des graisses pour perdre du poids, c'est simplement déjà pour commencer, et bien sûr on peut aller plus loin dans le détail, mais pour rester très très simple, il faut se mettre dans un déficit calorique. Bien entendu, il faut gérer son stress, il faut bien dormir, il faut être actif physiquement, mais il faut être avant tout dans un déficit calorique. Parce que si ce n'est pas le cas, tu ne vas pas perdre de poids. D'accord? Indépendamment de si tu brûles des graisses ou du sucre. Après, pour le reste, si tu me demandes quel est le meilleur entraînement pour perdre du poids, je vais te dire celui que tu vas faire le plus régulièrement et qui va te permettre de maintenir la meilleure routine d'entraînement et les meilleures habitudes au niveau nutritionnel et au niveau de ton rythme de vie, de ton sommeil, de ta gestion du stress. C'est ça le meilleur entraînement pour perdre du poids. C'est celui qui te permet de garder cette régularité dans tous les autres domaines en dehors de l'entraînement, parce que c'est ces facteurs-là qui vont avoir la plus grande influence sur ta capacité à perdre du poids. Donc ça, c'est pour différencier entre brûler des graisses, donc perdre du poids, et oxyder les graisses au niveau substrat énergétique. Plus ton usine est grande, plus tu utilises de graisse. Maintenant, le fait que tu sois à jeun, donc tu aies moins de sucre dans le système, donc tu oxydes plus de graisse, encore une fois, l'oxydation des graisses, ce n'est pas une fin en soi. L'oxydation des graisses, c'est la résultante, un, de la taille de ton usine et deux, du substrat que tu as à disposition actuellement. Mais oxyder des graisses, ce n'est pas l'objectif de la séance. D'accord? L'objectif d'une séance d'entraînement, c'est d'engendrer certaines adaptations ou d'avoir un certain stimulus ou certains effets sur l'organisme qui te permettent soit de t'améliorer, soit de tolérer plus de charges de travail, soit de récupérer d'une séance précédente, etc. Mais l'objectif d'une séance, ce sera jamais aujourd'hui, je veux brûler un maximum de graisse. Parce qu'on a vu que ce n'était pas étroitement lié avec le fait de brûler des graisses pour perdre du poids et qu'au niveau de ta performance,
tu as meilleur temps d'essayer de développer ta capacité mitochondriale, ta densité capillaire, ton volume d'éjection systolique, ta capacité vasodilatoire, ta capacité de transport de l'oxygène, etc., etc. Tu as meilleur temps de développer tous ces facteurs centraux et périphériques plutôt que de te centraliser sur la question de il faut que je brûle des graisses aujourd'hui parce que je fais de la basse intensité. Brûler plus de graisse pendant une séance, oxyder des graisses comme substrat énergétique pendant une séance, ça ne veut pas dire que tu vas devenir meilleur à brûler des graisses. Indirectement, oui, parce que les intensités auxquelles tu vas oxyder le plus de graisse vont être celles qui sont en lien avec le développement de cette usine, de cette capacité mitochondriale, mais ce n'est pas une fin en soi. Et le point que je n'ai pas encore mentionné, qui à mon avis est un des plus importants, c'est que le fait de s'entraîner à jeun, surtout pour quelqu'un qui commence à avoir un volume d'entraînement qui est conséquent, voire considérable, c'est un déficit de récupération que tu vas devoir payer pour la suite de ta semaine et pour les autres entraînements qui vont suivre. Donc au final, le fait de, même si hypothétiquement il y avait un avantage à faire une séance d'entraînement à jeun, le fait que tu as une séance à faire cet après-midi ou demain, où tu vas avoir moins bien récupéré, du fait que cette séance était plus taxante, hein, métaboliquement, simplement que tu n'avais pas assez ton réservoir n'était pas aussi plein qu'il n'aurait pu l'être, ça va faire que tu vas compromettre ta récupération et certainement la qualité de la séance également dans laquelle tu te trouves. Donc, c'est un peu donnant-donnant, hein. On peut oxyder plus de graisse pendant une séance, mais à quel coût? Et est-ce que ce coût en vaut vraiment la chandelle? À mon avis, non. Dans la plupart des cas, ça en vaut pas la chandelle. Je préférerais que tu oxydes un petit peu moins de graisse, ce qui te permet malgré tout d'opérer aux mêmes intensités et d'avoir une qualité de travail qui est plus importante, une meilleure récupération après cette séance parce que tu avais plus de stock de glycogène, une meilleure récupération pour la séance suivante et donc une meilleure qualité d'entraînement global dans ta semaine. À mon avis, ça, c'est un paramètre qui est plus intéressant que de se dire je fais ma zone 2 à jeun parce que j'oxyde plus de graisse. J'espère que j'ai été assez clair dans mes propos. Donc, dans le premier point, il y avait le fait de différencier brûler des graisses pour perdre du poids et oxyder des graisses comme substrat énergétique. Et on a parlé un petit peu de cette différence. Et ensuite, le fait de se dire, est-ce que l'objectif de ma séance, c'est uniquement de brûler des graisses ou est-ce que l'objectif de ma séance, c'est d'avoir une bonne qualité d'entraînement et de me permettre d'être frais et bien récupéré, bien régénéré pour mes séances suivantes. Parce qu'on sait que c'est jamais un entraînement qui fait la différence. C'est jamais un entraînement. C'est toujours une séquence d'entraînement, c'est toujours une semaine d'entraînement sur un bloc d'entraînement, des mois d'entraînement, voire des années d'entraînement qui vont te porter les fruits et les résultats que tu recherches. Donc, à mon avis, c'est trop réductionniste de se concentrer sur une seule séance et de dire je veux oxyder des graisses pendant cette séance, donc je vais être à jeun, donc je ne vais pas manger. Et je pense qu'à mon avis, sur le long terme, c'est contre-productif. Je préfère que tu manges, que tu sois bien alimenté, que tu fasses malgré tout ton endurance fondamentale, mais que tu en récupères mieux pour pouvoir faire plus d'entraînement derrière, parce qu'au final, c'est ça qui va faire que tu vas progresser. Voilà pour cette petite pensée du jour. Je te rappelle que cette semaine, jeudi soir, 19h, on se retrouve sur la chaîne pour une séance de questions-réponses en direct. Donc, viens poser tes questions durant ce questions et réponses. En tout cas, une partie de ce questions-réponses sera disponible en rediffusion sur la chaîne et sur la chaîne de podcast également. C'est possible qu'une partie soit disponible exclusivement sur Académie, qui est ma plateforme, la plateforme professionnelle pour les professionnels du sport et de la santé francophone. Si tu souhaites rejoindre la plateforme, je te laisse le lien dans la description. Tu peux nous rejoindre pour plein de contenus exclusifs et des conversations également sur le forum. En tout cas, merci d'avoir regardé cette pensée du jour. Je te souhaite une très belle journée. J'espère te voir jeudi soir pour le questions et réponses. Et jusqu'ici, prends soin de toi.